Shalom, nous allons étudier le dernier daf, daf Kuf Kaf Aleph de Masechet Psachim, et nous reprenons à la fin du daf Kuf Kaf Amud Bet, la partie qui reprend la Mishnah Pigoul Vanotar, Metamet Ayadaim, que le Pigoul et le Notar, eh bien, Midera Banan, c'est Metamet Ayadaim, donc ça rend les mains de celui qui les touche tamé. Ravuna Vera Frizda sans marloket, Chadama, enfin, a priori, Chadama Mishum Chajde Keuna, un il dit que, parce qu'on est Choshed, on soupçonne les Kohanim de vouloir rendre de manière volontaire ces corbanotes-là pasoul, vechadama, mishum atzle keuna, et l'autre dit que c'est parce qu'on a peur que les kohanim manquent de zèle, soient un peu paresseux dans la voda, et ils vont pas faire attention, et ils vont le rendre finalement pigoul ou notar, et donc finalement c'est pour les motiver qu'on a créé un tumat midarabanan, tumat yadaim sur pigoul et notar. Chadama kazaït, vechadama kabetsa. Autre marloquette par rapport à la quantité, à partir de combien eh bien, c'est métamé. Est-ce que c'est à partir de kazaït, la taille d'une olive, ou kabetsa, la taille d'un œuf? L'agma va expliquer. Chatane pigoul, vechatane anota. En réalité, un parle de pigoul et un parle de nota. En fait, ils n'étaient pas en marloquette. Man detane pigoul, mishum chajde keuna. Celui qui a parlé de pigoul, eh bien, il parlait mishum chajde keuna. Pigoul, c'est le fait d'avoir l'intention de le consommer après le zman. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait de manière volontaire. Et donc, on a peur que les Kohanim, pour désavantager quelqu'un, aient la kavana de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une Touma d'Arabanan, ce qui va finalement eux-mêmes les punir. Man detane anotar, celui qui parlait de notar, c'est là qu'il a dit Mishum atzle keuna, de peur que les Kohanim, eh bien, soient paresseux et ne mangent pas le korban trop rapidement, et qu'ils deviennent notar, et bien, on a fait en sorte que s'ils le touchent après, ils deviennent tamé. Chadama kazaïd ve chadama kabetsa. Et maintenant, sur la marque Kazait Kabetsa, bien, Man de Amar Kazait Keisuro, Man de Amar Kabetsa Ketumato. Là, ici, c'est valable pour les deux. Simplement, chacun a un référentiel différent. Comme à la base, Pigoul et Notar, c'est simplement un Isur Achila, c'est un interdit de consommation. Mais que ici, on a créé une Tum'a des Rabanan. La question, c'est comment les Chachamim se sont basés pour la quantité. Est-ce qu'ils se sont basés par rapport au Issour de base de Notar? Comme Pigoul à la base de Notar, c'est un Issour Achila, donc c'est Kazaït. Donc, ce qui a dit Kazaït, c'est Keiso, comme le Issour Achila. Ou l'autre avis dira que comme on a créé une Touma des Rabanan, eh bien, il faut se référer aux quantités qui, en général, sont utilisées pour la Touma. Donc, à ce moment-là, c'est Bekabetsa ou Madamar Kabetsa, Ketumato. La dernière Mishnah de la Masechet, maintenant, Bera Birkata Pesach, qu'on a fait la bracha sur la achila du Pesach, Patach, et Shel Zevar. Ça acquitte en même temps la achila du Chagiya, le Chagiya ici qu'on mangeait avec le Korban Pesach, pour compléter si on n'avait pas assez de viande dans le Pesach pour la famille. Berach et Shel Zevar, si par contre on a fait la bracha en premier sur le Zevar, sur le Chagiya, lo Patach et Shel Pesach, ça n'acquitte pas le Pesach. Donc encore une fois, la bracha du Pesach acquitte celle du Chagiya, mais pas l'inverse. Ça, c'est du vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Lozo poterezo, mais lozo poterezo, ni l'une ni l'autre n'acquitte finalement la deuxième. Keshetim Tseloma, l'Agmara va expliquer ici la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les divrei Rabbi Ishmael, Zrika, Bichlal Shficha. Zrika est inclus dans Shficha, et le Shficha, Bichlal Zrika. Dans les korbanot, la plupart du temps, on demande d'être zorek, de jeter le sang sur le misbéach. Et pour le korban Pessah, on demande de renverser Shficha. Et selon Rabbi Ishmael, si j'ai été chauffeur, si j'ai renversé comme on fait pour le korban Pessah, mais que finalement j'ai fait ça pour le Chagiga, ça marche. Donc Shficha inclut finalement Zrika, mais pas l'inverse. Si pour le korban Pessah, j'ai fait la Zrika, ça ne marche pas. Et donc comme on a déjà ces différences entre Pessah et Chagiga par rapport à Zrikat Adam qui est l'essentiel de l'Avoda, eh bien la bracha par rapport à la Achila, elle dépend de cela. Comme Shficha, Makit, Lechatrila, du Pessah, mais même Bedi Avad, si je l'ai fait pour le Chagiga, alors que c'était pas ce qui devait être fait, ça marche, et bien c'est pour ça que la bracha du Korban Pessah, Makit de Chagiga, mais pas l'inverse. Et ça c'est donc Rabbi Ishmael. Il dit vrai Rabbi Akiva par contre, Lo Shficha Bichal Zrika, Velo Zrika Bichal Shficha, selon Rabbi Akiva, eh bien, ni la shficha peut remplacer la zrika, ni la zrika peut remplacer la shficha. C'est pour ça que pour les brachot, également, il faudra à chaque fois faire la bracha pour le korban en question. Rabbi Simlai, Ikla, les pidionaben. Rabbi Simlai s'est retrouvé un jour dans un pidionaben, un rachat du premier-né, fait par un Kohen, enfin, fait par le père, par le Kohen. Baomine, on lui a posé la shela. Pshita, al pidionaben, c'est sûr que pour un pidionaben, on fait une bracha, shakideshanu, bemizatav, vetsivanu, al pidionaben, qui nous a ordonné de racheter l'enfant. Via ben mevarer. Ça c'est sûr
que c'est le père qui fait cette bracha, c'est lui qui a la mitzvah de racheter le fils. La question elle est Baruch shechianu vekiyemanu vehigianu lazemanazé. La bracha qu'on fait à chaque fois qu'on remercie Hachem de se retrouver dans une occasion heureuse, qui doit la faire? Kohen mevarer ou Avia ben mevarer? Est-ce que c'est le Kohen qui doit la faire ou est-ce que c'est le père? Kohen mevarer des kamate à l'idée. Est-ce que c'est le Kohen parce que ici c'est lui qui récupère l'argent, les 5 slaim, c'est lui qui les récupère? Ou Avia ben mevarer des ka'avin mitzvah, ou est-ce que c'est le père qui fait parce qu'il fait la mitzvah et qu'il remercie Hachem de se retrouver dans la possibilité de faire cette mitzvah? Lo avabide, sur le coup, Rabbi Simai n'est pas la réponse. Attache à Ilbe Midrasha, il a demandé au Beth Midrash. Amourli lui a répondu, Avi Aben Mevarer Shtaim, c'est le père qui fait les deux brachot, donc à la fois Cher Kideshanu et à la fois Cher Chianu, et la Gemara conclut, Vidreta Avi Aben Mevarer Shtaim, et la lacha effectivement c'est que le père, c'est à lui de faire les deux brachot. Adran Alach, Arve Psachim, Musli Kalan, Masechet Psachim, on a terminé Baruch Hashem, le père Arve Psachim, et cette belle et magnifique Masechet Psachim.